Bienvenue à tous. Ceci est le premier des 8 enseignements du troisième mois du mentorat ICT. Et ce sujet va traiter spécifiquement de la sélection de l'horizon temporel et de la définition des configurations pour votre modèle. Pour votre modèle. Ok, pour la sélection du cadre temporel, il y a plusieurs choses que nous décomposons, idées et termes généraux. Pour le graphique mensuel, nous l'utilisons pour le trading de position et pour les personnes qui sont intolérants, ce qui signifie que vous ne pouvez rien faire dans les cadres temporels inférieurs. Le graphique mensuel va en fait apporter beaucoup d'aide à votre trading et à votre analyse. Ne vous laissez donc pas décourager par le fait que je travaille beaucoup en intraday et à court terme. Vous serez surpris de l'apprendre au fur et à mesure que nous avancerons dans ce mentorat. La précision et l'exactitude. Précision que j'ai ont beaucoup à voir avec la direction, l'orientation donnée par les informations contenues dans le graphique mensuel. Mais les graphiques mensuels sont la base, si vous voulez. La base, si vous voulez, de nos positions à long terme. Je peux maintenant vous avouer, comme je l'ai fait à maintes reprises par le passé, que je ne suis pas un trader à long terme. Je ne suis pas un trader à long terme. Je n'ai pas la personnalité pour... Je ne peux pas garder une position aussi longtemps. J'ai tendance à changer souvent d'avis et cela ne convient pas à un trader qui prend des positions à long terme. Donc si vous êtes une personne qui prend beaucoup de temps pour prendre une décision, qu'importe l'enfer ou l'eau, vous vous y tenez, c'est probablement la voie qui vous conviendrait le mieux en tant que trader. Maintenant, je ne peux pas le déterminer. Ne peut pas le déterminer, personne ne peut le faire à part vous, et cela va passer par le fait que vous fassiez des transactions. Si vous avez vraiment peur ou si vous avez vraiment peur ou si vous êtes vraiment préoccupé par la nature à court terme du trading, si vous faites des transactions sur des graphiques à long terme, ou au moins si vous négociez à partir des idées qui viennent des graphiques mensuels, cela élimine une grande partie du choc de l'action des prix qui accompagne les transactions intrajournalières ou à court terme. Le graphique hebdomadaire, nous l'utilisons pour le swing trading. Le swing trading est un peu plus fréquent que le trading de position à long terme. Le swing trading invite, selon ma définition, il s'agit généralement une ou deux transactions dans 3 mois, donc chaque trimestre de l'année. En d'autres termes, tous les 3 ou 4 mois, il y aura une configuration qui aura lieu et vous pouvez les trouver très facilement sur un graphique hebdomadaire. Parce que le graphique hebdomadaire, il est très semblable au mensuel en ce qui concerne le temps nécessaire à la formation des configurations et il faut beaucoup de patience. Et bien que l'on m'attribue beaucoup de patience, ce n'est pas une si grande... En d'autres termes, le puits n'est pas si profond. Je n'ai pas beaucoup de patience. C'est pourquoi le graphique hebdomadaire, encore une fois, même si je ne négocie pas spécifiquement sur la configuration elle-même, je vais utiliser ces idées pour encadrer les transactions à court terme que je fais, ou même les transactions journalières. Mais pour le swing trading, encore une fois, pour les personnes qui ne peuvent pas être sur le marché sur une très intraday, minute par minute, de base. Encore une fois, le graphique hebdomadaire vous sera très utile et vous n'aurez pas à faire beaucoup de transactions. Il y a beaucoup de temps entre les configurations et, à l'instar du graphique mensuel, il y a beaucoup de temps Comme pour entre le les graphique configurations. Il élimine le choc initial de la volatilité à court terme. C'est sur le graphique journalier que nous effectuons nos transactions à court terme. Personnellement, je pense que le graphique journalier est le meilleur graphique qui soit parce qu'il offre le meilleur des deux mondes. Il vous donne une perspective à long terme. Il vous donne tous les niveaux bancaires à court terme. Tous les niveaux qui intéressent les banques et les grands fonds. Vous pouvez clairement les voir sur ce graphique quotidien. Le graphique journalier nous offre également le cadre nécessaire pour effectuer de nombreuses analyses pour le trading à court terme. Il présente donc les avantages d'un cadre temporel plus élevé, mais pas autant que les graphiques hebdomadaires et mensuels, mais il vous donne une perspective temporelle plus élevée. C'est pourquoi, si nous pouvons arriver à des points de référence d'analyse solides en termes d'exemple, le flux d'ordre, nous pouvons examiner les points auxquels il peut y avoir des arrêts, il peut y avoir un vide de liquidité, il peut y avoir un écart de juste valeur. Ces idées, comme nous l'avons dit au cours du premier mois de ce mentorat, les choses sur lesquelles vous devriez se concentrer spécifiquement, sur ces idées, si vous les appliquez au graphique quotidien, vous aurez une pléthore de configurations et de nombreux éléments sur lesquels trader. Vous pouvez maintenant trader sur un graphique journalier. Là encore, si vous êtes le type de trader qui n'a pas
l'occasion de trader devant les graphiques, que ce soit dans l'action des prix intrajournaliers, ou encore, si vous n'êtes pas à l'aise pour trader dans ces cadres de temps inférieurs, le graphique journalier fait un très bon travail en convenant aux les swing traders et les traders à court terme. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle je préfère le graphique journalier. S'il y avait un graphique, si quelqu'un me menaçait d'un pistolet sur la tempe, je lui demanderais quel graphique je souhaiterais utiliser du trading. Ce serait le graphique quotidien, parce qu'il vous donne les niveaux interbancaires à surveiller pour savoir où se trouvent les stops, surveiller les points d'arrêt ou les objectifs à long terme sous forme de liquidité, au-dessus ou en dessous du marché. Et encore une fois, je vous conseille de ne pas être dans les modèles de day trading que nous utilisons, d'essayer votre analyse sur les graphiques quotidiens. Vous essayez de travailler sur ces spécifiques, et si vous vous sentez toujours très sensible ou effrayé, ou si vous avez beaucoup d'émotions, ou l'influence sur vos émotions en observant le prix sur le graphique journalier vous semble encore un peu trop rapide. Passez au graphique hebdomadaire. Il n'y a rien de mal à faire cela, mais cela prend beaucoup plus de temps, et malheureusement, certains d'entre vous qui nous écoutent ont peut-être beaucoup de choses à faire dans la vie. Vous êtes peut-être étudiant, vous ne pouvez peut-être pas être devant l'action des prix sur une base intrajournalière. Lorsque nous négocions sur des échéances plus élevées, vous verrez qu'il y a beaucoup de mouvements disponibles, mais vous devrez aussi vous soumettre à beaucoup de temps. Et bien sûr, 4 heures ou moins, c'est du day trading. Nous n'allons pas trop parler de day trading dans cet enseignement, parce qu'il y a une grande quantité d'argent à vendre, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire en ce qui concerne du day trading et de leurs concepts spécifiques qui sont intrinsèquement liés à l'heure de la journée. Donc même si nous n'allons pas enseigner cela ici, l'accent est mis sur la sélection de l'horizon temporel et pour quel horizon temporel nous utilisons ces échéances spécifiques. Maintenant, définir des configurations pour votre modèle. C'est important en tant que mentor. Je n'essaie pas de vous forcer à entrer dans un moule spécifique. Mon but n'a jamais été de vous donner une copie de moi, d'être comme l'ICT. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera jamais pour personne, mais cela vous donne un but. Cela vous donne un cadre dans lequel travailler, tout en faisant des enjambées. Pour reproduire certaines des choses que vous me voyez probablement faire, vous allez découvrir le trader qui réside en vous. Et lorsque cela se produira, et personne ne sait quand cela se produira, vous le saurez par l'expérience, en étant sur le marché, à la recherche de choses à la recherche de choses spécifiques et en étudiant. Et un jour, ça ressemble à un conte de fées, mais c'est vraiment le cas. Vous aurez une révélation où toutes ces choses prendront soudain un sens pour vous et vous saurez quel type de trader vous voulez être. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous saurez quelles les configurations que vous aimerez. C'est une chose pour moi de dire j'aime un marché de 4 heures, soupe de tortue, 20 dans un bloc d'ordre baissier sur un graphique journalier. Il s'agit peut-être d'une configuration que vous ne pouvez pas attendre. D'accord, il vous faudra peut-être beaucoup plus de patience que vous n'en avez pour le faire. Cette même configuration, si elle était faite sur, disons par exemple, une soupe de tortue hebdomadaire, vendre dans un bloc d'ordre mensuel baissier, je ne peux pas attendre cela. Je n'aurai jamais d'opportunité de trading parce qu'elles ne se produisent pas si souvent. Mais s'il se trouve que c'est le moment où vous regardez les graphiques et que vous voyez cette formation, alors évidemment c'est votre configuration. Mais votre modèle ou votre configuration de base, une fois que vous l'avez compris, il s'applique à tous ces horizons temporels. Ce qui rend le processus de sélection de l'horizon temporel unique et pourquoi il est important pour vous, en tant que trader, de déterminer comment vous allez trader. C'est parce que votre niveau de confort et votre psychologique en tant que trader doivent s'y aligner. En d'autres termes, votre niveau de patience, votre aptitude et votre vie. Je veux dire, soyons réalistes. Votre vie doit vous permettre d'être devant les graphiques ou au moins de faire l'analyse et de l'exécuter. Ainsi, lorsque nous recherchons des configurations, nous devons trouver des configurations qui sont définies de manière unique pour votre modèle de trading spécifique. Diront, vous savez, ICT, vous avez beaucoup d'outils, vous avez beaucoup de choses vous avez une tonne de choses. D'accord. Devons-nous connaître toutes ces choses? Non. C'est l'avantage de l'étude conceptuelle et modulaire des choses, car vous saurez rapidement si un modèle ou un concept spécifique s'accorde avec vous. En d'autres termes, est-ce que cela vous convient en tant que trader? Vous allez vous rendre compte que certains des systèmes et des choses qui existent dans le domaine de l'analyse ne sont pas vraiment attrayants pour vous en tant que trader.
j'en ai fait l'expérience lorsque j'étais trader. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui m'intéressaient et excitaient, mais les quelques choses que j'ai faites au début de mes jours, c'était un engagement envers les négociants, la distribution de l'accumulation, les choses de relatives, des modèles. J'aime les modèles parce que je voulais voir des choses spécifiques qui se répètent parce qu'évidemment, si vous pouvez voir quelque chose venir, il est évident que vous savez ce qu'il faut faire si vous voyez une opportunité se présenter. Si vous voyez une opportunité se présenter. Le problème, c'est que la plupart des choses que j'étudiais, je ne pouvais pas les trouver en temps réel ou avant qu'elles ne se concrétisent. C'est ainsi qu'en affinant mon modèle de trading et que je me suis penché sur le flux d'ordres institutionnels et l'action des prix, soudain c'est comme si le voile s'était levé et qu'on m'avait enlevé les œillères. Je pouvais alors voir des configurations, des formations très spécifiques et des critères spécifiques que je peux vraiment définir et rendre très objective ma façon de trader. C'est ce que je recherchais en tant que trader lorsque j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé, je regardais les indicateurs en pensant que c'était la solution. Et vous avez probablement, si vous écoutez, et au ce même sentiment, vous voulez vous sentir informé, vous voulez avoir l'impression de savoir ce que vous cherchez, mais parce que vous ne le savez pas. Et il est normal que vous ne sachiez pas ce que c'est quand vous commencez à faire du commerce, de la négociation, même pour ceux qui ne trouvent toujours pas leur rythme, ils se tournent parfois vers un indicateur qui leur donne une raison de faire quelque chose. Parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise quelque chose en dehors de leur propre capacité à décider. Parfois, vous verrez que l'indicateur vous mènera à une configuration, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas, et c'est parce que la plupart de vos trades sont liés à un indicateur dérivé mathématiquement. Lorsque nous examinons les configurations, nous cherchons spécifiquement à trouver des caractéristiques uniques qui se répètent encore et encore dans l'action des prix. Parce qu'il existe des caractéristiques et des traits génériques et des traits dans l'action des prix qui se répètent à l'infini, ils ne sont pas limités à l'un ou l'autre de ces cadres temporels spécifiques. C'est pourquoi, lorsque nous recherchons des configurations spécifiques, nous allons trouver une configuration que nous, en tant que traders, aimons le plus, celui que nous pouvons voir facilement, et vous allez voir que certains d'entre eux se chevauchent, d'autres ne se chevauchent pas, mais elles vous donnent l'occasion d'être sur le marché dans la bonne direction. Donc un trader de tendance, c'est un modèle avec lequel un trader peut utiliser tous mes concepts. Vous négocierez uniquement dans la direction des graphiques mensuels et hebdomadaires. En d'autres termes, si les graphiques mensuels et hebdomadaires indiquent que le marché sera baissier, vous ne négocierez qu'à découvert et vous maintiendrez ces positions pendant longtemps. Si les graphiques mensuels et hebdomadaires sont haussiers, vous rechercherez évidemment des signaux d'achat et vous les garderez pendant une longue période. C'est la nature même du trading de tendance. Et encore une fois, je ne suis pas un trader de position à long terme, donc j'ai essayé cela au début de ma carrière, mais cela ne m'a pas convenu et ne m'a pas fait plaisir. Je suis donc un trader à court terme. Je suis maintenant un swing trader, ce que j'ai beaucoup fait à mes débuts, mais parce que j'ai trouvé que c'était plus attrayant pour moi de faire des transactions sur le marché plus que quelques fois par mois. Swing trader, il négocie l'action quotidienne des prix à moyen terme. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de configurations qui vous obligent à vous asseoir sur vos mains et à attendre. Mais lorsqu'ils se forment et que vous vous y positionnez, ils offrent stellaire et les gains sont incroyables. Mais encore une fois, il faut beaucoup de patience pour y arriver. Je peux donc vous dire qu'en tant que mentor, je n'ai pas beaucoup de patience pour le swing trading sur le graphique journalier, d'attendre les configurations et pour que les transactions se réalisent. Je veux que mon argent ait de la vélocité. En d'autres termes, je veux pouvoir mettre mon argent au travail. Je veux que mon argent ait de la vélocité. En d'autres termes, je veux pouvoir mettre mon argent au travail et le laisser faire son travail et le remettre au travail, puis quelque chose qui me donne plus de mon capital de base, dans quelque chose qui me donne plus de vélocité. Donc quand je dis ces choses, je n'essaie pas de parler aux personnes qui sont à l'aise dans le trading sur un graphique mensuel ou un graphique hebdomadaire. Et j'essaie de vous dire que personnellement, ce que j'ai découvert sur moi-même en tant que trader, c'est que les configurations définies se situent à un niveau de temps inférieur à celui du graphique journalier. Cela demande donc un peu plus d'études dynamiques et un peu plus de temps devant les graphiques. Mais c'est ce que mon modèle unique. J'excelle dans cette approche du trading. Vous, encore une fois, n'êtes peut-être pas psychologiquement ou émotionnellement prêt à négocier de cette façon. Et il n'y a rien de mal à cela. Ne pensez donc pas que j'essaie de vous forcer à adopter un modèle ou un mode de trading spécifique
Vous le découvrirez au cours de ces 12 mois. Vous allez également apprendre, c'est ainsi que j'ai commencé, en tant que trader contrarien. Cela ne signifie pas toujours qu'être à contre-courant est la bonne façon de procéder. Et cela ne signifie pas non plus que ne pas être à contre-courant est toujours la bonne façon de faire. Il y aura des moments où d'être un trader à contre-courant est optimal. Et ce que vous faites essentiellement, c'est que vous négociez des schémas d'inversion aux extrêmes du marché. Ainsi, lorsque le marché est vraiment monté en flèche et qu'il a progressé pendant une longue période, il finit par atteindre un niveau spécifique ou un niveau significatif, devrais-je dire, et typiquement c'est sur une échelle de temps plus élevée. Cela créera des schémas d'inversion. Cela ne signifie pas que le marché va s'inverser et créer un sommet. C'est possible et cela arrive parfois, mais vous pouvez toujours négocier des figures d'inversion. Les mouvements extrêmes ou ce que l'on appelle la capitulation, lorsque le marché se contente d'un mouvement extrême, ce dernier sursaut à la hausse, s'il a été haussier, ou cette chute rapide et soudaine avec une grande amplitude à la baisse, et il atteint généralement le plus bas du mouvement. En général, vous verrez que il y aura des moments où vous voudrez être contrariant et voir ce mouvement comme un mouvement de sortie, et c'est la fin du mouvement, et vous pouvez probablement attraper de très bonnes configurations sous la forme d'un modèle d'inversion. Mais il n'est pas toujours nécessaire de capituler. Il peut s'agir d'un mouvement à court terme, ou si vous observez le graphique journalier, il dépasse le plus haut du mois précédent. Il peut s'agir d'un très bon scénario pour vendre à découvert, mais pas pour toujours, mais c'est toujours une opportunité à saisir. Et puis pour le trading à court terme, et encore une fois, c'est ce dans quoi j'excelle, vous négociez les fourchettes hebdomadaires et vous les conservez pendant 1 à 5 jours. Enfin, les configurations trouvées pour le modèle des day traders, où l'on fait du swing trading intraday et où l'on sort avant 14 heures, heure de New York. Il s'agit là de l'idée générale de tout ce que je fais en tant que trader, de tout ce que j'ai fait en tant que trader, de la façon dont j'ai excellé dans l'utilisation d'outils de trading à long terme et à plus long terme, de l'utilisation de graphiques à long terme, à plus long terme, jusqu'à ce que nous voyons ici au numéro 5 et au numéro 4 en termes respectifs de sélection de l'horizon temporel, 4 heures ou moins. C'est là que j'excelle. Ensuite, mes configurations sont de type day trading. Encore une fois, parce que j'ai une application universelle et que j'ai de l'expérience dans tous ces types de transactions, ce n'est pas parce que je ne choisis pas de faire des transactions mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes tout le temps. Ce que je vous dis, en fait, c'est que je peux le faire. Mais à cause de mon appétit pour plus d'action et parce que je veux faire travailler mon argent plus rapidement, le préparer à revenir et le remettre au travail pour pouvoir le faire tourner et capitaliser sur la vélocité en faisant tourner mon argent encore et encore et encore plus rapidement, j'ai adopté l'état d'esprit suivant. C'est mon objectif, c'est ma quête, et donc, pour y parvenir plus efficacement et plus rapidement, je vais prendre la forme du day trading ou du trading à court terme. Ne me laissez pas vous convaincre que c'est la meilleure façon de procéder, car ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez donc toujours composer votre argent de manière extrêmement efficace en négociant sur des graphiques à plus long terme. Croyez-moi, ce n'est pas une question de configuration ou d'échelle de temps. Il s'agit de votre alignement unique avec les configurations et l'horizon temporel qui correspond au le juste milieu pour vous en tant que trader, parce que nous avons tous une famille, nous avons tous le monde réel, des tiraillements qui ont lieu dans le monde réel. Certains d'entre nous ont un conjoint qui leur demande beaucoup de temps. Certains d'entre nous ont des relations très exigeantes. Certains d'entre nous sont dans des relations de codépendance. Certains d'entre vous n'ont pas de relation. Certains d'entre vous font des choses qui vous empêcheront de faire beaucoup de commerce ou d'étudier. Et cela va vous obliger à faire beaucoup plus de recherche et d'action sur les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Mais si je devais vous conseiller et que vous m'écoutiez, je vous suggérerais de commencer par le graphique quotidien. Même si vous savez au fond de vous que vous allez essayer d'être un day trader, commencez par le graphique journalier, parce que le graphique journalier sera un très bon indicateur. C'est celui qui vous donnera tout. Vous devez savoir, avec un grand nombre de points de référence, et il vous donnera également le biais directionnel que tout le monde recherche, et on vous demande toujours par courriel, vous me dites comment entrer ou acheter, et comment savoir si aujourd'hui va être à la hausse ou à la baisse. Eh bien, vous trouverez cela sur le graphique quotidien qui vous dit tout. Et une fois que vous aurez suivi cet enseignement et le suivant avec Institutional Order Flow, vous verrez à quel point le biais journalier est facile. Ce n'est pas si difficile. Mais le problème est de lui faire confiance. C'est la partie
Difficile. Très bien. Regardons un graphique mensuel, d'accord? Et le graphique mensuel, son principe ou son influence dans votre analyse, c'est la référence d'action de prix référence à long terme pour les plus grandes variations de prix dans le trading. Les configurations de trading qui prennent beaucoup de temps, comme celle-ci, se forment dans un cadre temporel. La plupart des gens ne peuvent pas se résoudre à faire du commerce. Mais lorsqu'ils se déploient, les configurations que vous voyez sur le graphique mensuel, ils ont tendance à se déployer sur une période de plusieurs mois. Elles ne se produisent pas comme de petites blips sur un graphique de 5 minutes ou d'1 minute. Elles se poursuivent sans relâche. En raison du temps nécessaire à ce graphique pour présenter une configuration, le trading dans la direction. Dans le sens de la configuration la plus récente peut présenter le risque le plus faible avec les conditions de récompense les plus élevées. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez un biais directionnel ou la tendance, je le dis avec des guillemets, si vous pouvez voir où le marché va probablement aller sur un graphique mensuel, vous avez un grand avantage à trader dans cette direction. Même si vous ne saisissez pas le mouvement réel qui crée l'entrée optimale pour vendre ou acheter, parce qu'il s'agit d'un graphique mensuel, la nature même de son cadre temporel, cela nous donne beaucoup de temps pour saisir les mouvements dans la même direction ou dans la direction de la tendance. Les oscillations qui se forment sur le graphique mensuel peuvent évidemment atteindre plusieurs centaines de pips. Et il faudra une longue période de temps pour qu'elles se déploient. Mais jetons un coup d'œil à un échantillon de l'action des prix sur un graphique mensuel. Bien entendu, nous allumons nos graphiques, nous regardons ce qui s'est passé récemment, et tout à coup, le mois suivant, nous voyons cela. D'accord, nous ne surveillons pas les prix de près. Ce marché particulier n'était pas clair pour nous à l'époque, mais tout de suite, nous savons qu'il y a quelqu'un sur le marché qui fait bouger les prix. OK, revenez au tout premier enseignement de ce mentorat où je vous dis de rechercher des marchés qui veulent montrer une forte volonté de s'éloigner d'un niveau particulier. Maintenant, avant ce mouvement de baisse, nous avons vu le prix dans une petite consolidation d'environ 600 pips environ. Puis, finalement, le marché s'est effondré sur une base mensuelle. Chacune de ces bougies représente donc un mois de données. Et finalement, le marché prend plus grand nombre, plus bas, il fait un bond vers le bas. Encore une fois, regardez combien de pips cela représente. Évidemment, il s'agit de l'heure USD, le mouvement de dos, nous l'appellerons. Appelons-le jusqu'à, nous dirons juste là. D'accord? Cela fait beaucoup de pips, beaucoup de pips. Maintenant, quand vous voyez ça, c'est assez choquant de voir le nombre de pips disponibles. Et il vous faut 3 mois pour couvrir cette distance. Ou un peu, 4 mois pour la parcourir en fait. Donc, en 4 mois, les USD se négocient quelques milliers de pips. D'accord? Encore une fois, chacune de ces fourchettes est spécifiquement une fourchette mensuelle. En d'autres termes, la partie la plus haute de cette bougie, pour chaque bougie individuelle, est le plus haut qu'elle a atteint pour ce mois particulier. Et la partie basse, la bougie est le point le plus bas du mois. L'ouverture est le point de départ du mois et la clôture le dernier jour de bourse du mois où il a été clôturé. Dans ces bougies mensuelles individuelles, il existe une pléthore de configurations. Pensez à ce que vous avez là. Vous avez en gros une vingtaine de jours de bourse sans compter les jours fériés. Vous savez, les choses de cette nature et les salaires non agricoles que nous ne négocions pas. Simplement qu'il s'agit en gros d'une vingtaine de transactions. 20 jours de bourse par bougie. Chacune de ces barres représente donc 20 jours de bourse potentielle. Maintenant, à l'intérieur de ces bougies quotidiennes, si nous devions les décomposer, il y a des configurations individuelles. Maintenant aussi, et je l'ai oublié, à l'intérieur de ces bougies de représentation des données mensuelles, il y a typiquement environ 4 bougies hebdomadaires. Et encore une fois, à l'intérieur de la bougie hebdomadaire, il y a beaucoup d'opportunités. C'est ainsi que je veux que vous réfléchissiez. Je veux que vous pensiez de cette façon. Quand on regarde une graine, OK, si je vous montre une graine, disons par exemple un pépin de pomme, je place un pépin de pomme dans votre paume et je vous demande ce que vous voyez. Évidemment, la plupart d'entre vous auraient une vision très myope et diraient « Bien sûr, c'est un pépin de pomme. Je le connais. Je l'ai déjà vu auparavant. » Mais je veux que vous ayez cette vision où vous voyez le pépin de pomme. Oui, mais où vous voyez le potentiel de ce pépin de pomme. Et le nombre d'arbres cette graine pourrait produire au fil du temps. Et avec la création de tous ces nouveaux arbres, il est évident que vous aurez plus de pommes. C'est pourquoi,
quand nous regardons ces délais plus longs, nous voyons cela comme c'est cette graine, d'accord? Ce scénario commercial à très forte probabilité existe dans le graphique mensuel. La plupart d'entre vous n'ont pas envie de passer du temps sur un graphique mensuel. La plupart d'entre vous n'ont que faire de ce que dit ce graphique mensuel ou de ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas de magie dans le graphique mensuel, parce qu'il faut un mois entier pour le créer. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne perspective. Il faut regarder le graphique mensuel et se dire, vous savez quoi? Si le graphique mensuel se déplace, OK, et que le graphique mensuel est sensible à des niveaux spécifiques, qui fait bouger les prix à ces niveaux? Il est évident que ce sont les grandes banques et les institutions. Donc, si nous avons cet état d'esprit, nous pouvons aborder le graphique mensuel avec beaucoup plus d'appréciation en nous disant « d'accord, mais nous n'avons pas besoin de le faire ». D'appréciation en se disant « d'accord, je sais que le marché va être dirigé par des gens fortunés s'il va faire fluctuer les prix sur le graphique mensuel. Il y a beaucoup de poches profondes, de l'argent intelligent, des banques, des institutions. Ils vont tous être là pour faire bouger les prix. Il est donc de comprendre ce que ce graphique mensuel va faire et ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il a déjà fait. Dans ce cas, disons que nous avons ouvert notre graphique et que nous avons vu l'euro-dollar ici, et voici ce que nous voyons. Donc, tout de suite, sans avoir aucune autre forme ou de référence, d'accord, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Et c'est ce que j'essaye de vous dire, de comprendre l'action des prix. C'est très pur. Je n'ai pas besoin de savoir où se situe la tendance avant de disposer de cet échantillon et de ces données. Je n'ai pas besoin de savoir quels indicateurs indiquent une tendance haussière ou baissière. Je n'ai pas besoin de le savoir non plus. Je n'ai pas besoin de savoir quels ont été les dépassements des moyennes mobiles. J'ai juste besoin de savoir où le prix s'est éloigné de... Et est-ce que c'est avec une grande ampleur? Oui, il est évident que nous nous sommes éloignés très fortement d'une consolidation autour du niveau E. 51 ou 52 niveaux jusqu'au niveau de 59,50. D'accord, nous avions donc une fourchette d'environ 700. Et quand on voit ça, la façon dont je veux que vous regardiez les prix, vos yeux vont immédiatement à la dernière bougie à la hausse, parce que nous comprenons que l'argent intelligent va vendre dans les mouvements haussiers. Ils ont vendu dans une bougie haussière et l'a maintenu dans une fourchette, et finalement il s'est cassé en dessous de cette bougie ascendante. Donc maintenant le point est, oui, vous avez raté le coche. L'occasion est manquée. Vous ne pouviez pas vendre à découvert, parce que nous allons supposer que nous regardons le graphique pour la première fois. En tant que trader, vous pouvez dire, d'accord, je sais que s'il revient au niveau le plus bas de cette bougie, et encore une fois, il s'agit d'un graphique mensuel, je vais prendre une position et je vais définir ce par le biais de cette bougie spécifique à la hausse. Donc finalement, quand le prix fait cela, nous avons de nombreux mois avant qu'il ne le fasse. Plus d'un an s'écoule. Pensez-y maintenant. Plus d'un an s'écoule avant que le prix ne revienne au niveau le plus bas de la bougie ascendante ou ce bloc d'ordre baissier. Mais dès qu'il l'atteint, vous avez a configuration. La question est maintenant de savoir si, lorsque le prix atteint ce niveau, il faut beaucoup de temps pour atteindre ce niveau particulier. Mais comme le prix s'est négocié autour de ce niveau de 1,2730 et qu'il a fini par franchir à travers le niveau 1,3050, jusqu'au niveau 1,32, nous avons une indication que le prix va probablement vouloir remonter. Et il y a des stops, évidemment, autour de ce niveau de 1,46 avec cette grande bougie ascendante. Juste ici, cette grande bougie ascendante, juste ici. Il y aura donc des stops au-dessus de ce sommet. Encore une fois, il faut penser au concept sur lequel je vous ai dit de vous concentrer dans le contenu de septembre de ce mentorat. Nous avons donc cette bougie qui se brise au-dessus de cette bougie descendante, cette bougie haussière ici. Et tout d'un coup, maintenant, nous avons la volonté de faire quoi? Nous nous attendons à ce que le prix essaie de redescendre dans cette bougie baissière. Bougie baissière, et c'est ce qu'il fait ici. Nous pouvons donc nous attendre pour voir une tendance haussière ici. Donc, si nous voyons cela, nous savons qu'il peut y avoir une certaine tendance haussière à la hausse. Et le prix peut s'élever au-dessus pour prendre ses stops. Et s'il le fait, il peut remonter jusqu'à ce bloc d'ordre baissier. Donc, quand il revient finalement à ce bloc d'ordre baissier, nous avons eu deux cas où nous pouvons voir où le prix, sur un graphique mensuel, s'est effondré, négocié jusqu'ici. Nous pouvons voir la bougie baissière qui a été violée à la hausse, puis il revient dans cette bougie baissière. Nous pouvons donc observer une tendance haussière sous la forme d'un bloc d'ordre haussier.
Dans ce cas, nous pouvons voir que le prix a la volonté d'évoluer dans une fourchette potentielle, s'étendre jusqu'à le retour de ce bloc d'ordre baissier ici. Mais lorsqu'il atteindra ce niveau, lorsqu'il atteindra finalement ce niveau particulier, la question est de savoir où le prix se négociera ensuite. Sur un graphique mensuel, encore une fois, ce n'est pas différent de ce que je fais sur un graphique en 15 minutes et un graphique horaire ou même un graphique journalier. Mais où pourriez-vous raisonnablement s'attendre à ce que le prix se négocie à partir de ce niveau? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Nous avons fondamentalement des creux égaux, mais regardez aussi les corps des bougies. C'est trop propre, beaucoup trop propre. Encore une fois, pensez qu'il s'agit d'un graphique mensuel. Si nous regardons ce graphique pour la première fois et que nous nous asseyons devant nos graphiques et disons « Ok, je vois que ce niveau est atteint », que pouvons-nous en faire? De toute évidence, nous pouvons nous attendre à ce que les prix baissent. Mais pourquoi? Pourquoi plus bas? En dessous de ces niveaux, il y aura quoi? Des stops de vente. La question qui se pose maintenant est la suivante. Qui, dans son esprit, aurait des stops de vente en dessous de ce plus bas? Et la réponse à votre question est les grands fonds. Les grands fonds, les fonds qui suivent une tendance à long terme, auront des ordres stop-loss, juste en dessous de ce point bas. Ils laisseront les stops en place très très longtemps et ils ont beaucoup d'argent en jeu. En jeu. Ainsi, lorsque le marché se négocie à ce niveau de d'art et qu'il descend plus bas et s'étend plus bas, il se précipite vers le bas pour atteindre ces stops qui résident sous le niveau de DIR. Et regardez cette dernière bougie avant qu'elle n'explose les plus bas, ici. Tous ces creux ici, cette dernière bougie, quand elle l'atteint, regardez ce qu'elle fait. Il explose pour sortir de ces stops. Encore une fois, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un graphique mensuel. Donc, si nous voyons cela, nous pouvons voir où le marché peut atteindre le sommet, ce qui a pris une transaction durée de 6 mois pour se déployer, mais il a fallu plus de 13 mois pour se mettre en place. Il a fallu 13 mois pour que essentiellement pour se redresser, pour revenir à une zone où nous pourrions voir une configuration se former sur le graphique mensuel. Mais une fois que la formation se concrétise, regardez combien de mois il faut pour qu'elle se déploie. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies ou 6 mois. Regardez l'accélération qui s'ensuit. C'est 2 fois moins long. La moitié du temps qu'il a fallu pour que ce graphique, pour se déployer et mettre en place la configuration, et ensuite la moitié du temps, ou en gros 6 mois, pour arriver à ces stops. Dans cette configuration, d'accord, dans cette configuration, je vais vous poser une question. Quel type de trader êtes-vous? Quand le prix atteignait ce niveau de 50, 70, 5 à 50, 80 ou à peu près, quel type de trader seriez-vous? Lorsque le prix est susceptible de baisser, vous pouvez vous débarrasser de ces stops. Vous avez le choix entre plusieurs opportunités. Vous pouvez être un trader de possession et être à découvert autour de ce l'EUAGL, l'EBL, et attendre que le prix descende jusqu'au EBL. Jusqu'au DERBL. Pensez-y. C'est une énorme quantité de temps et pleasure potential. Pourriez-vous prendre cette position? Avez-vous les moyens de le conserver? Personnellement, je ne pourrais pas tenir aussi longtemps, mais cela signifie-t-il que je ne peux pas négocier cette idée ou ces perspectives sur l'euro-dollar? Si je peux voir le seul grand chiffre ou le retour à ce bloc d'ordre baissier, comme nous le notons ici à ce niveau orange, quand le prix s'y négocie, il a passé 2 mois à vous donner l'occasion de monter à bord. Si vous voyez cela, et l'attente raisonnable serait « Ok, bien, il y a quelques basses égales en bas. Il faudra probablement beaucoup de temps pour y parvenir. » Mais entre le niveau 51 que nous dirons et le niveau 22, c'est là que se trouve notre fourchette. Ainsi, entre ces 2 points de référence, nous avons une fourchette connue à l'intérieur de laquelle nous pouvons travailler. Là encore, il s'agit d'un graphique mensuel. Avant que toutes ces bougies descendantes ne se forment, nous avons identifié la fourchette potentielle. Nous pouvons donc maintenant décomposer cela et dire que je sais déjà où le prix peut aller par rapport au graphique mensuel. Comment pouvons-nous utiliser ces informations pour aller de l'avant
et couvrir tout le spectre des types de trading. Encore une fois, c'est plus de 2900 pips pour cette variation de prix. 2900 plus peps. Examinons donc cette fluctuation sur un graphique hebdomadaire et affinons-la davantage en termes de définition de configuration pour votre modèle. Voici la même fluctuation de prix et nous sommes maintenant en l'examinant sur un graphique hebdomadaire. Il s'agit d'un point de référence d'action de prix à moyen terme. Tout ce que nous voyons ici se situe donc sur l'échelle du moyen terme. Évidemment, comme il s'agit d'un graphique hebdomadaire, il faut beaucoup de temps pour que ces choses se mettent en place. Mais c'est beaucoup plus raffiné lorsque nous le décomposons en un graphique hebdomadaire. Vous pouvez voir beaucoup plus de détails. On peut voir évidemment quand le marché revient sur des points de référence institutionnels comme cette bougie baissière, point de référence institutionnel antérieur comme cette bougie baissière juste avant la hausse. Cette bougie descendante est une cassure. Qu'est-ce qu'elle brise? Elle casse l'ancien sommet ici. Les stops sont dépassés. Ce breaker est plus bas que celui-ci. Donc, nous allons devoir nous référer à celui-là comme la course initiale. Trade vers le haut dans cette gamme. Et si il y a une opportunité de vente, nous savons déjà que la fourchette va potentiellement s'étendre jusqu'à s'épuiser. D'après le graphique mensuel, c'est là que se trouveront les liquidités. Quel type de liquidité? Les liquidités des grands fonds. Le marché s'étend donc, descend, puis il se consolide à nouveau, se négocie à la baisse et revient à la hausse. Dans quoi? Un bloc d'ordre baissier. Vous pouvez donc vous attendre à voir quoi? Une nouvelle occasion de vendre. Pourquoi? Parce que vous négociez dans la direction du graphique mensuel, mais maintenant, vous vous attendez à ce que le graphique hebdomadaire se développe et il est fort probable qu'il s'étende jusqu'à ce niveau où la liquidité sera au rendez-vous. Nous pourrions aller encore plus loin et affiner le graphique en le ramenant à un graphique journalier. Évidemment, le graphique journalier sera un cadre temporel basé sur l'action à court terme. D'action à court terme où vous pouvez voir tous les niveaux intermédiaires et vous pouvez voir les hauts et les bas à court terme sur le marché. Mais plus précisément, vous pouvez voir comment vous pouvez encadrer vos transactions à court terme et vos transactions journalières. Encore une fois, nous n'allons pas parler de day trading pour ce modèle, mais pour le trading à court terme, nous allons examiner les spécificités qui s'y rapportent. Nous savons que la fourchette est définie à partir d'un haut et d'un bas connu. Le haut et leur bloc d'ordre se trouvait sur le graphique mensuel. Le niveau le plus bas que nous visons est celui qui figure sur le graphique mensuel où les niveaux sont égaux. Nous connaissons donc les stops qui se trouvaient en dessous. Si nous savons cela, nous pouvons prendre notre FIB et le placer sur ces deux points de référence. Et ce faisant, nous finissons par faire quoi? Nous commençons à classer cette fluctuation de prix. Ces niveaux que nous avons ici, ces lignes horizontales, sont des zones où le marché devrait voir de nouvelles configurations se former. Mais voilà, nous connaissions la fourchette avant qu'elle ne soit négociée. Nous pouvons donc anticiper de nouveaux scénarios de trading ou de nouvelles idées qui se formeront sur nos graphiques lorsque le prix se négocie à ce niveau particulier. Et des configurations se formeront à proximité de ces niveaux. Ainsi, à chaque fois que nous voyons, c'est le premier trimestre, plus bas depuis le plus haut jusqu'au plus bas. C'est donc une partie de cette fourchette. Nous voyons une configuration ici. D'accord? Le marché se négocie à la baisse. Nous entrons dans l'équilibre. Que fait le marché? Il négocie à la baisse, il revient à l'équilibre, il se développe à nouveau, revient une fois de plus, revient dans la fourchette, se vend à nouveau. Le marché se replie, remonte, comble un vide, se vend à nouveau une fois de plus et ferme. Et il atteint le point final du mouvement. Réfléchissez, toutes ces choses que nous avons enseignées jusqu'à présent se répètent. Mais le fait est que tout cela a été décrit sur un graphique mensuel. Mais les idées de trading sont affinées en décomposant le graphique mensuel en graphique hebdomadaire et en décomposant le graphique hebdomadaire en graphique journalier. Et maintenant, en tant que trader de pattern ou un trader à la recherche d'une configuration, comme vous l'êtes tous, il y a plusieurs choses que nous faisons dans le camp ICT. Nous recherchons des entrées optimales, c'est-à-dire un simple retour dans une fourchette connue. Connue. C'est la seule idée basée sur un indicateur que j'aime utiliser, et c'est basé sur le FIB et le retour dans une fourchette ouverte connue. Connue. Les autres sont évidemment les blocs de commande, et puis il y a les courses d'arrêt que nous appelons classiquement la soupe de tortue, qui est un faux breakout, ce que vous voyez ici. Chaque fois que nous voyons sur ce graphique, nous avons un sommet à court terme ici. Pensez maintenant à l'intérieur de cette zone ombrée, le graphique mensuel, nous l'avons utilisé pour encadrer quoi? L'idée que nous allions baisser à long terme. Comme nous sommes dans cette zone ombragée, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement les le marché. Nous cherchons donc quoi?
Le marché sur le graphique journalier recherche des liquidités au-dessus des anciens sommets. Pourquoi le ferait-il? Les marchés ont baissé. Ce sommet à court terme est relativement égal à celui-ci. Il y aura des stops d'achat au-dessus de ce sommet à court terme. Ils courent au-dessus et explosent ensuite plus bas. D'accord. Nous avons un sommet à court terme ici. Le marché se négocie au-dessus, puis explose à la baisse. Je veux que vous remarquiez chaque fois que le marché dépasse de peu un sommet à court terme, puis accélère rapidement à la baisse. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'ils absorbent des liquidités du côté des acheteurs. Ils veulent jumeler leurs ordres pour vendre à ces participants connus qui veulent acheter ici, avec leur stop loss suivi, sous la forme d'un achat d'action. Car pensez-y, si vous êtes à découvert, comment protégez-vous votre position? Vous placez un stop d'achat au-dessus d'un récent sommet. Et ensuite, généralement, le marché revient et vous assomme et vous commencez à jurer, ou bien le marché s'éloigne en votre faveur. Vous pouvez alors chercher un autre point auquel vous souhaitez abaisser votre stop loss afin de protéger et d'immobiliser vos bénéfices. Nous recherchons ces opportunités sous la forme de fausses cassures au-dessus d'un ancien sommet avec l'idée que sur un graphique à plus long terme qui indique que le prix peut baisser. Il s'agit donc d'une configuration du Saint Graal. C'est un véritable feu d'artifice. Vous entrez là-dedans et vous cherchez un sommet à court terme à violer sur le graphique journalier. Regardez combien de fois le fait-il dans le cadre de tous ces nombreux jours, mais regardez les domaines logiques dans lesquels il le fait. Il est proche des que nous avons faites sur l'évolution globale du prix que nous attendons. C'est le cas ici. Nous l'avons ici. Nous l'avons ici. Nous ne le voyons pas ici. Mais si nous descendons à un horizon temporel plus bas, vous le verrez. Et nous en voyons un autre ici aussi. Donc, quand nous regardons le prix, si vous cherchez à négocier uniquement des stops, vous devez d'abord savoir pourquoi le stop run est nécessaire ou pourquoi il serait influent en termes d'action des prix. Et vous obtenez cela à partir d'un cadre temporel plus élevé, comme nous l'avons montré avec le graphique mensuel. On s'en tient à ce parti pris jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement que l'on a tort. En d'autres termes, la situation pourrait facilement se retourner et commencer à se négocier à la hausse et à devenir violemment haussière. Et cela vous ferait évidemment changer de vitesse ou au moins mettre en veilleuse l'idée que vous attendez, la notion à laquelle vous vous attendez, de voir l'euro-dollar se négocier à la baisse, mais jusqu'à ce que cela se produise ou qu'il y ait des facteurs déterminants ou que nous pensions finalement que le prix va baisser, nous gardons cet état d'esprit. Nous restons dans cet état d'esprit. Nous nous y tenons. Ainsi, si vous n'êtes pas un stop run, en d'autres termes, vous ne pouvez pas voir les soupes de tortue si vous n'avez pas la capacité de vous y fier. Oh, savoir que ce que vous vendez est un scénario de haute probabilité dans lequel il va y avoir une explosion dans la direction du cadre de temps le plus élevé, dans ce cas, vers le bas, il y a d'autres choses que vous pouvez négocier. Et elles se présentent sous la forme et des blocs d'ordre baissiers. Évidemment, tout le mouvement commence ici, avec ce bloc d'ordre baissier mensuel dans lequel il se négocie. Mais regardez ce qu'il fait. Il se présente sous la forme d'une soupe de tortue, ou d'une fausse cassure, ou d'une course au-dessus de sommets égaux, en prenant les stops d'achat. Et que se passe-t-il ensuite? Le marché bondit rapidement. Ensuite, nous avons eu cette précédente tortue. Précédente. Ici, mais maintenant, regardez. Disons que tu ne vois pas le costume de tortue, pas de problème, il n'y a absolument aucun problème. Cette bougie baissière ici, juste avant la remontée au-dessus de ce sommet à court terme, cette bougie descendante est un breaker et vous en apprendrez plus à ce sujet dans ce mentorat. Mais, alors que le prix se négocie ici et remonte dans la bougie de rupture, vous pouvez maintenant vous attendre à ce que le prix, à la baisse, et c'est ce qu'il fait. Nous avons un autre breaker dans cette bougie baissière juste avant le mouvement haussier qui supprime un précédent, donc vous ne pouvez pas voir la soupe de tortue ici, pas de problème. Il faut le voir avec du recul. Le marché s'est déjà déplacé vers le bas ici, lorsque les transactions reviennent vers le haut dans ce breaker. Vous pouvez vendre à découvert. Et si vous êtes un trader à l'entrée optimale du marché, vous avez tiré un fib de ce haut jusqu'à ce bas, vous obtiendrez un niveau de tracement de 7 à 9%. Juste ici, le trade optimal devrait être court. Puis vous avez un autre breaker. Ici, vous avez une bougie baissière juste avant ce mouvement au-dessus de ce sommet à court terme. OK? Quand le prix remonte jusqu'à lui ici, vous prenez une position courte sur ce breaker, vente à la baisse, boom. Qu'en est-il de celui-ci ici? C'est un bloc d'ordre baissier. Dernière bougie haussière juste avant ce mouvement baissier. Revient à ce niveau, le vendre à découvert. Et voilà. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez le cadre temporel le plus élevé et que vous utilisez la configuration définie pour votre modèle. Configuration définie pour votre modèle. Si vous êtes un trader qui se concentre sur la vente à découvert, vous devez identifier le modèle que vous allez rechercher. Il peut y en avoir une ou deux, mais il est important d'en connaître une. Vous n'avez besoin que d'un seul bon modèle. Et je n'en ai vraiment techniquement que 3. Je négocie à l'intérieur d'une fourchette ou je me retire dans une fourchette exposée ou
S'il court est haussier et qu'il remonte, j'attends le repli qui clôturera cette fourchette et j'achèterai à nouveau le titre. Ou bien je vends un bloc d'ordre baissier. Je vends à découvert dans un passage au-dessus d'un PSI pour certains arrêts. Je ne prends que 3 configurations. Il n'y a vraiment que 3 configurations que je prends. Je négocie à l'intérieur de la fourchette. S'il n'y a rien que je puisse considérer comme une violation au-dessus d'un ancien sommet ou au-dessous d'un ancien creux, je vends au-dessus d'un ancien sommet ou au-dessus d'un ancien creux. Je suis baissier ou je vends un bloc d'ordre baissier si je ne crois pas qu'il soit nécessaire de monter pour ces arrêts. Et vous apprendrez quand ces conditions sont réunies parce que je sais ce que vous pensez. C'est la chose que j'ai besoin de savoir. ICT, c'est la seule parce que si c'est moi qui négocie de nouveau à un bloc d'ordre baissier, mais que cela pourrait potentiellement être une soupe de tortue, comment puis-je savoir laquelle vous allez apprendre cela? Mais je dois vous le donner par morceaux à la fois. Encore une fois, lorsque nous regardons le marché comme ceci et que nous avons notre sélection de cadres de temps et ensuite nous avons nos setups pour notre modèle de trading particulier et ce modèle va être défini par vous au fil du temps. Personne ne va être capable de vous dire c'est comme ça que vous faites. Ok, je vous donne des suggestions et les 3 setups que je trade particulièrement vous, allez être capable de graviter vers l'un d'entre eux et cela peut être les blocs d'ordre. Mais pour certains d'entre vous, le bloc d'ordre va être problématique. Je ne sais pas à qui faire confiance. Mais vous verrez clairement où se trouvent les stops et vous pourrez négocier des soupes de tortue, mais peut-être que vous ne pouvez pas le faire non plus. Eh bien, vous négocierez dans les vides de liquidité. D'accord. Vous attendez que le prix revienne à la baisse, qu'il se rapproche d'une fourchette, puis vous attendrez que l'expansion se produise. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 formes de discipline que j'utilise pour le trading existent toujours, quel que soit l'horizon temporel. Peu importe que vous aimez les blocs d'ordre et votre meilleur ami avec qui vous étudiez et comparez vos notes, ce que vous ne devriez vraiment pas faire, d'ailleurs, comme je le dis dans ce mentorat, mais si vous voyez d'autres personnes parler de leur capacité à faire certaines choses, et que vous vous sentez frustré qu'ils excellent dans la compréhension d'un sujet, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que l'expansion se produise. Vous vous sentez frustré parce qu'ils excellent dans la compréhension des blocs d'ordre et que vous avez du mal, mais vous pouvez voir la soupe de tortue s'écouler sur les arrêts. C'est votre modèle. Ne le forcez pas. N'essayez pas. C'est juste parce que les blocs d'ordre ou quelqu'un qui monte beaucoup de transactions parce qu'il peut voir le bloc d'ordre, il n'y a pas de préférence à ce sujet. C'est ce que je vois au moment où j'allume les graphiques. Et s'il y a un vide et qu'il revient dans ce vide, je sais ce que je vais faire. Je vais chercher à atteindre le sommet précédent. Nous nous sommes redressés et nous avons créé un vide de liquidité à la hausse. Et quand il redescendra dans cette fourchette, je l'achèterai en espérant qu'il atteindra un nouveau sommet. Et c'est la seule configuration que je recherche. Je ne cherche pas 5000 pips. Je cherche simplement cette fourchette connue et vous apprendrez tout cela. Mais ne pensez pas que je force qui que ce soit à devenir un trader en particulier, mais vous apprendrez ces 3 conditions sur le marché parce que ce sont les 3 seules avec lesquelles je trade aujourd'hui. Je ne fais rien d'autre. Je ne négocie pas de modèles généraux. Je ne négocie pas toutes les choses que j'ai partagées dans le passé. C'est ce qui m'a permis de devenir trader. Mais je ne fais pas toutes ces choses aujourd'hui. Je ne négocie que ces 3 choses et je n'ai besoin de rien de plus. En fait, je pourrais me contenter d'une seule chose. Mais comme j'aime l'action, je recherche ces 3 éléments chaque jour sur les graphiques. Et je trouverai une configuration et je vous les montrerai. Je l'ai prouvé tous les jours. Et l'action des prix, rien ne vous échappe. Pas un retournement de tendance, ni un retournement de tendance, ni une expansion d'une consolidation. Rien ne vous échappera. Vous aurez tout ce que vous devez savoir dans un répertoire, dans une boîte à outils, pour négocier n'importe quel profil de marché. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon trading.